Bonjour à tous. Vidéo encore aujourd'hui sur la question politique israélienne et palestinienne. Donc on a beaucoup de réactions dans les médias, sur les réseaux. Alors, faut pas se leurrer, le destin des Palestiniens est écrit, d'accord ? Il est écrit, les Juifs étaient les premiers porteurs de la religion monothéiste. Les musulmans sont la communauté qui ont reçu le dernier message d'un prophète. Donc ce sont les derniers porteurs du monothéisme sur terre. Et on a une communauté israélienne qui s'est attachée à pactiser avec, en réalité, les Romains. J'ai parlé sur mes réseaux du fait que ceux dont on a, nous, le plus souffert en tant que juifs dans l'histoire, c'était du fait des Romains, donc des Italiens, des Occidentaux, qui ont porté les Juifs en pactisant avec eux, mais en étant aussi législateurs des cas juifs, on va dire meurtriers. C'est-à-dire il y avait un accord de pacte entre les Romains et les instances de sages juives qui permettait que les Romains puissent punir aussi des Juifs, puisque les Juifs donnaient des frères juifs, parce qu'en réalité, le terrain était la plupart du temps gardé par les Romains. Donc même s'il y avait des instances de conseil respectées par les Romains, en réalité, la direction, elle était gérée par Rome, par les Romains. Donc on était souvent soumis à du vol, on pouvait être soumis à des cas de viol, on pouvait être volé, on pouvait aussi, les Romains pouvaient se servir dans nos denrées, tout dépendait, on va dire, de la gestion qui était faite par les légionnaires dans les contrées dont ils avaient la responsabilité. Voilà. Donc c'était des colonies romaines la plupart, et ils étaient même implantés en Terre Sainte et notamment à Jérusalem. Donc on le voit, il y a un pacte qui a été fait aujourd'hui dans le XXe siècle, et les gens occidentaux, les gouvernants occidentaux, ceux qui ont signé le traité de Balfour, en réalité ont signé l'arrêt de mort des Palestiniens, puisqu'ils ont pris l'argent, d'accord, des Juifs pour les autoriser à créer un État juif, un État qui dépendait du prophète Israël, sur lequel ils ont basé aussi la descendance qui revenait de l'exil de la Terre Sainte. Donc, je répète qu'il y avait des Juifs sur place qui vivaient aussi, en plus des Arabes, et ils vivaient en paix. Voilà, il n'y avait pas d'armée. Et ce terrain israélien a eu un intérêt, on va dire, politique pour avoir un pied occidental dans le Moyen-Orient et avoir une force déstabilisatrice dans le Moyen-Orient. Depuis que les colons israéliens se sont implantés par force, donc malgré un accord signé pour partager l'État en deux, en réalité, c'était pas forcément l'accord adapté aux Arabes non plus, ça a été forcé, mais ça a été respecté, et l'une des deux parties, la partie juive, n'a pas respecté le territoire partagé. Donc aujourd'hui, qu'on
qu'on essaye de vouloir remettre un État à deux États, pour moi, ça me paraît vraiment idéaliste. Hein, mais alors idéaliste dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire impossible. Donc je pense que là, on assiste clairement à une faille grave de notre humanité. Hein, c'est-à-dire on a vendu le terrain, on a pris l'argent des colons israéliens pour qu'ils s'implantent au détriment des Palestiniens. Et nous assistons à ce que nous avons créé et ce dont on a été complice en réalité pour le fait d'argent, pour le fait d'enrichissement. Voilà, donc il va falloir, à un moment donné, tout ça va s'assumer, hein, que ce soit par les épreuves, que ce soit par la maladie, que ce soit par la mort, que ce soit par la torture dans la tombe, hein, que ce soit par l'enfer aussi, hein, un séjour en enfer, hein, plus ou moins long, voire éternel. Ça va se payer. Hein. Les Juifs étaient le premier peuple à porter ce que je porte, hein, vraiment. Bon, les Romaines aussi, elles portaient le voile, mais voilà, on va dire que le côté manche longue, couverte jusqu'au col, etc., c'était vraiment les Juifs qui ont porté ça depuis la nuit des temps. Donc ça me fait marrer quand on pousse les musulmans et les Juifs à être les uns contre les autres, parce qu'en réalité c'est complètement faux et ils sont extrêmement frères et sœurs en religion. Donc ce sont des personnes qui ont vendu leur âme au diable pour de l'argent et je ne sais pas comment ils vont s'en dépêtrer pour se sauver, et parce que c'est un très grave péché. Les Juifs, je le répète, je ne l'ai pas dit, mais je le répète, ils voulaient être le premier peuple martyr au monde. Ils l'ont été, d'accord. Et puis il y a eu les chrétiens, donc les chrétiens se sont détachés du judaïsme, ont créé cette deuxième partie du courant religieux monothéiste et en s'ouvrant au paganisme se sont appelés les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le Christ et la vision du Christ. Et de fait, se sont détachés de la loi d'Abraham et du texte de la Torah, même s'ils l'ont englobé dans la Bible, ils s'en sont éloignés en prenant exemple en premier sur l'Évangile, le Nouveau Testament et les paraboles énoncées par Jésus et portées par ses disciples. Donc, je me permets effectivement tout ça parce que j'ai été disciple de Jésus et je vais assumer cette position-là sur mes réseaux sociaux et en société, hein, je suis comme ça. Et que j'ai été la première femme disciple de Jésus, hein, en réalité, voilà. Donc, je me permets aussi de faire des leçons un peu de morale à tout le monde parce que j'ai le statut pour pouvoir le faire, hein, et je me fous de vraiment savoir ce que vont en dire les gens puisque je rends mes comptes à Dieu. Voilà, je rends pas mes comptes aux voisins ni aux gens des villages, je m'en fiche, d'accord. Voilà, parce que les gens des villages ce ne sont pas Dieu, hein, voilà. Et que les commérages, pour en arriver à bout, c'est pas de la patience qu'il faut, c'est de l'idiotie, hein, voilà. Bon. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc les Palestiniens sont sacrifiés. Voilà, l'argent a été donné, on ne pourra pas revenir dessus, l'argent a été pris, l'argent a été mangé. De fait, nous assistons à un génocide et voilà pourquoi la Cour pénale ne peut réellement en fait rien faire, parce qu'il y a eu transaction et que la transaction a été affectée et que de fait, on peut se dire qu'en toute logique, eh bien, il est impossible de revenir sur une transaction donnée comme étant une parole donnée, remettant en question un traité. Voilà, donc effectivement, les Palestiniens ont la place de martyrs, hein, il ne va pas falloir être très jaloux, hein,
de la position palestinienne qui a été peu enviable malgré tout, mais qui sera sûrement enviable, hein, si Dieu veut, dans l'au-delà. Et il faut rappeler aussi que les Juifs qui sont morts durant ces conflits n'auront pas le statut de martyr, voilà, car depuis qu'ils se sont implantés sur la terre palestinienne, ils ne pourront pas avoir le statut de martyr depuis les 50 dernières années, car ils ont fait trop de mal et ont été complices de ce qu'ils ont fait à leurs frères et sœurs et enfants en religion, les musulmans. Voilà, c'était le dernier chaînon de la religion monothéiste expliqué au monde, hein, l'islam. Et de fait, en reniant Jésus, en ne lui donnant pas la place qui lui incombait de prophète, les Juifs sont toujours en train d'attendre un Messie. Et oui, sauf que là, le Messie qu'ils attendent, franchement, à mon avis, il est satanique. Parce que Jésus était le Messie attendu et que les premiers Juifs qui l'ont suivi, ils étaient Juifs et ils suivaient la Torah. Ils ont reconnu leur Messie. Voilà. Donc, ils ont reconnu leur Messie. Voilà. Donc, que les hautes instances jalouses, hein, de ce qu'un Juif d'une contrée pauvre, non forcément éduqué par les grands rabbins, a eu le message de Dieu comme quoi il serait prophète et messie et messager, hein, puisqu'il a reçu l'évangile. Tout cela par jalousie, ils ont trahi la communauté juive, ces grands rabbins, par fait d'ostentation, par fait d'envie, par fait de jalousie, hein, et par fait d'orgueil et d'arrogance. Quand Dieu choisit une créature de manière à ce que le message soit actualisé, rafraîchi, le message de la religion soit rafraîchi, ou à qui on offre une interprétation de ce qui pouvait paraître encore très mystérieux, hein, et ben, on se fourvoie dans la fournaise. Parce que plus on a de haute qualité, on a atteint de hautes instances, plus la chute est profonde. La chute, elle est à la hauteur de ce vers quoi on s'est élevé et des niveaux qui ont été atteints. C'est comme c'est plus grave de trahir et de pécher pour un archange, pourtant il avait une haute situation, un haut statut, et ben la chute sera plus grande. Hein, voilà. Donc les responsabilités et les honneurs ayant été distribués, ayant été honorés par Dieu, Dieu il a donné aussi sa parole à d'autres créatures. Il a donné des promesses aussi à d'autres créatures, pas qu'à vous, messieurs et mesdames les élus, hein, de Dieu. Vous avez été élus, c'est justement ça l'histoire. Vous avez été élus, placés en domination dans la pyramide d'élévation spirituelle, par le poids d'éduquer les âmes d'autrui, hein, et des non-croyants à la religion monothéiste, à Dieu, à l'Éternel. De fait, la responsabilité étant fort importante, hein, la chute va être longue et puissante. Voilà, il faut s'y attendre. Et si vous n'avez pas toujours compris que vous êtes frères et sœurs en humanité avec d'autres personnes, Dieu a assourdi vos oreilles, vous a rendu aveugle et a éteint votre cœur. Voilà. Et donc votre âme, elle va être torturée dans votre tombe. Voilà. Donc ça, je suis désolée, toutes les personnes qui se sont accoquinées avec des juifs qui ont trahi Jésus, qui ont trahi leur Messie, qui était tant attendu, qui ont délibérément
sous couvert d'élections de races supérieures liées à leur éducation religieuse, ont méprisé les autres créatures et les autres races, vous n'avez pas compris la religion de Dieu et donc vous n'êtes pas digne de Dieu et de ce qu'il a enseigné. En réalité, vous n'avez rien compris de ses enseignements. De C avec un grand S majuscule. Voilà. Donc je voulais rappeler, on est témoin à notre époque d'un spectacle, je ne sais pas comment le nommer, atroce, voilà. Les cœurs sont meurtris vraiment en profondeur. Les gens peuvent enfin parler en faveur de Gaza, en faveur des Palestiniens, hein, malgré un espèce d'acharnement à être taxé d'antisémitisme, sous couvert qu'on soutiendrait des groupuscules terroristes. J'ai envie de dire, vous n'avez pas été éduqué spirituellement, voilà, vous avez fait de l'ésotérisme, vous êtes rentré dans des groupes sectaires, où vous êtes mis des toges et vous vous êtes plus senti pisser, voilà, hein. Vous avez mis des toges, vous avez fait des réunions avec des bougies, vous avez invoqué des esprits, vous avez l'impression d'avoir fait une religion. Je sais pas quoi vous dire, tellement c'est idiot. Voilà, mais vous êtes perdu et vous êtes perdant. Et les perdants ici seront pas les perdants là-haut. Et vous le savez. Voilà, moi je redis la parole de Jésus, les derniers seront les premiers, hein, et peut-être que les premiers seront les derniers. Voilà, donc il faut la méditer celle-là de parole. Hein. Je vous laisse là-dessus.